Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de peindre ensemble ce paysage tropical, donc avec un cocotier et puis donc la barque sur la plage. Alors cette aquarelle c'est un ensemble de deux en fait, hein. Les cours complets sont sur Patreon expliqués et en temps réel. Euh, c'est l'aquarelle la plus facile puisque le ciel est très simple, hein. C'est à la portée, alors pas du débutant qui découvre l'aquarelle, mais du débutant plus, quoi. C'est faisable. La deuxième aquarelle, c'est celle que vous avez sous les yeux, qui est avec un ciel qui est bien plus complexe. La mer vous aime peut-être un petit peu plus aussi. Donc les deux, hein, j'ai choisi de vous expliquer la plus facile des deux à réaliser, de manière à ce qu'une majorité d'entre vous puissiez la réaliser. Et donc les deux cours sont disponibles, expliqués en temps réel avec les documents d'accompagnement et entre autres une explication sur la composition du paysage, que ce soit la photo de référence ou l'aquarelle, puisque c'est pas tout à fait la même chose, j'ai modifié certains éléments. Alors, au niveau du matériel, j'ai utilisé 4 couleurs. Bien sûr, vous pouvez les changer. Donc, moi, j'ai utilisé du bleu de cobalt, du rose de Garance, de la terre de Sienne brûlée et du jaune de Naples, le tout chez Winsor et Newton. Alors, vous pouvez prévoir un petit peu de blanc, de titane ou de gouache blanche en option, mais c'est pas indispensable. Au niveau du format, c'est du 24 par 30, c'est-à-dire l'équivalent d'un A4, chez Fontaine, de Clairefontaine, orientation portrait. Et en pinceau, j'ai utilisé deux pinceaux ronds, un 10 et un 4, et un pinceau plat, qui est donc du 12,5, qui n'est pas indispensable, qui est du 25, et qui n'est pas, en fait ça veut dire qu'une largeur à peu près de 2 à 2, 25 c'est 2 cm et demi, mais si vous avez 2 cm ça marche, ça fonctionne bien sûr. Et c'est optionnel, mais pour faire le ciel ce sera plus facile avec un pinceau plat. Je remercie tous ceux et toutes celles d'entre vous qui partagez, likez et postez des commentaires. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser, hein, ou juste me faire un retour, je vous répondrai avec plaisir. Alors, la première chose qu'on fait, c'est donc on mouille son papier. Alors, j'ai mouillé surtout le haut, hein, la partie ciel en fait. Et donc, je mets mon jaune de Naples. Donc, il n'y a pas de liquide de masquage, il n'y a rien, hein. Tout autour, donc, ce qui sera le sable, tout autour de la barque. Alors ensuite, si ça vous embête, hein, si ça vous perturbe, donc là c'est x2, hein, c'est un accéléré x2. Si ça vous stresse d'avoir à contourner la barque, protégez-la avec du liquide de masquage. Mais bon, si vous faites attention, comme la peinture n'est pas très liquide et le papier pas mouillé, ça permet de peindre sans trop de difficultés. Alors, sans attendre que ça sèche, hein, puisque les deux vont se connecter sans problème, avec la même quantité d'eau sur le jaune que sur l'orangé qu'on a, qui est donc le rose Garance avec de la terre de Sienne, du rose Garance avec le jaune de Naples, qui est donc la mer. Je prends le pinceau plat et je vais faire le lavis sur la partie donc, qui est mouillée, parce que c'est plus facile, surtout qu'il fait chaud. Ça laissera moins de traces si vous mouillez le papier avant. Alors, soit vous faites votre orange, enfin, avec le rose et le jaune, et vous le préparez, soit vous faites comme moi, c'est-à-dire vous faites un passage avec du jaune, et tout de suite après, vous y ajoutez du rose, à votre convenance, hein, plus ou moins foncé, plus ou moins... Voilà. Donc là, je prends mon rose, et je continue à monter mon lavis, avec du rose et surtout à connecter en fait le jaune et le rose. Et ensuite, je fais la même chose mais en partant du bas parce que c'est plus facile par rapport à connecter. Et donc là, je change de sens puisque je me remets dans le bon sens. Par contre, je vous conseille de surélever légèrement votre feuille, voire de la tenir. Enfin, moi, c'est un bloc, donc c'est facile à tenir. Et donc, je mets du violet et je le connecte au rose. Voilà. Donc après j'ai ajouté un tout petit peu de bleu dans mon violet, hein, de manière à le foncer un tout petit peu.
Et ensuite, donc, si vous débutez vraiment, vraiment, je vous conseille, enfin, peut-être que c'est sage de s'arrêter là. Après, si vous avez une âme d'aventurier, bah, vous essayez de faire comme moi, c'est-à-dire que j'ai pris du rose, je l'ai mis, tant que le pinceau était chargé en peinture, sur la partie gauche, hein, ça se voit bien, là où il y a le rose le plus prononcé. Et ensuite, avec la pointe du pinceau, j'ai fait des petits traits horizontaux et irréguliers, de manière à suggérer des nuages. Et ensuite, j'ai rincé mon pinceau, je suis allée chercher du jaune, et j'ai pris du jaune, j'ai mis du jaune là où je veux le soleil, pour renforcer un tout petit peu voilà, le côté soleil. Et comme de toute façon votre papier est mouillé, que vous avez rajouté de la peinture qui est un peu mouillée, voire moi à un moment donné j'ai vaporisé, donc il y a de l'eau. Je vous conseille d'utiliser un vaporisateur, surtout quand il fait chaud. Comme ça. Alors l'inconvénient c'est qu'il faut, il faut mettre suffisamment de peinture, parce que quand vous mettez un vaporisateur, bah, vous diluez votre peinture puisque vous ajoutez de l'eau. Mais par les températures qu'on a, c'est que le papier sèche vite, la peinture aussi, donc un vaporisateur, ça rend service. Et donc, du coup, j'ai incliné mon papier de manière à faire circuler la couleur, et voici ce que ça donne quand c'est sec. Voilà. Donc, ensuite, j'ai repris la même couleur bleu, enfin, c'est du rose et du bleu avec un petit peu plus de bleu. Et je vais aller chercher une petite pointe de rose à côté, complètement juste avec du rose, et je vais passer, donc là c'est la mer, donc on a peint en orange, hein, en orangé tout à l'heure, c'est-à-dire du jaune et du rose, et là maintenant j'y mets ma peinture violette. Alors je n'ai pas fait un violet qui était de la mort qui tue, hein, hyper foncé, je l'ai fait, vous avez vu que la couleur qu'il a, il est relativement léger, il est surtout relativement dilué, et je le passe tranquillement sur la mer. Alors, si vous êtes dans un endroit, mais alors peut-être pas en métropole, vu le week-end qu'on va avoir, mais si vous êtes dans un endroit où il fait relativement frais, vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire la mer, le papier est sec en fait. Parce que ça fonctionne très bien quand on a des températures normales. Quand on a des températures comme on a actuellement, et surtout si vous êtes au sud, et ça va être compliqué. Donc, pour éviter les traces, parce que moi, du coup, bah, ça m'a fait quelques traces, hein, donc, qui se rattrapent après. Hein, de toute façon, ça pose pas un énorme problème. Mais c'est vrai que ça peut vous paniquer si vous avez jamais vécu ça, et si vous savez pas trop comment le rattraper après. Le plus simple, hein, pour pas se pourrir la vie, c'est d'humidifier au pinceau avant, hein, votre mer, et de faire ce que je suis en train de faire, mais sur papier humide. Ça vous évitera d'avoir les peintures qui sèchent en fait. Voilà. Donc sinon on fait attention à peindre droit en haut, hein, puisque c'est la ligne d'horizon. Et une fois que c'est sec, voilà, donc quand je disais que ça m'avait fait des traces, voilà, ça m'a fait. Après, une fois fini, ça se voit pas parce que j'ai pas fait d'autres couches de peinture, mais pour éviter ça, il faut le faire sur papier humide, en fait, s'il fait chaud. Alors donc, avec ma peinture, c'est la même que la mer, hein, mais avec un petit peu plus de bleu, et mon pinceau numéro 8, je suis en train de faire du relief. Donc attention, c'est une zone tropicale, donc attention de ne pas faire des silhouettes de village occidentales, parce que c'est pas trop, c'est pas les mêmes constructions que chez nous. Voilà, donc, et une fois que ça sèche, genre une fois quand la mer est sèche, hein. Et ensuite, on s'occupe du sable. Alors pour le sable, j'ai fait donc c'est deux mélanges en fait. Il y a le jaune et le rose ensemble, donc c'est la même couleur que la mer. Et le rose avec la terre de sienne brûlée, donc là ça vous donne un orange un peu éclatant. Et puis par endroits, j'y ai mis un petit peu de jaune, comme vous avez vu là, de manière alors il y a des endroits où on voit la couleur d'origine, c'est-à-dire la première couche de jaune. Il y a des endroits où j'ai remis un petit peu de jaune, donc ça rehausse, ça fait un peu plus jaune. Il y a des endroits où il y a, enfin bon voilà, c'est divers mélanges, de manière à avoir un sable qui ne soit pas homogène, ça fait plus naturel. Et avec le bleu très très dilué que vous avez à droite, je l'ai mis alors un petit peu sur le sable ailleurs, et surtout autour de la barque,
sur la partie gauche hein, de la barque, puisque c'est l'ombre de la barque, le soleil étant à droite. Par contre, quand vous voyez que ça fait trop bleu, puisque, enfin, sauf si vous mélangez sur la palette votre bleu et votre terre de sienne brûlée, auquel cas vous aurez le marron direct. Si c'est pas le cas et que vous faites comme moi, quand vous voyez que c'est trop bleu, il faut y passer un petit coup de terre de sienne brûlée pour que ça donne du marron ou du gris foncé, mais pas du bleu en fait. Voilà, et vous faites ça tranquillement. Il n'y a pas de... Je veux dire, ça ne peut pas tellement se rater, même si vous faites une mer qui est moche comme la mienne, parce que là, pour l'instant, ma mer, elle est moche. On attend que ça sèche, on y remet un passage de peinture, et voilà, il n'y aura plus de traces. Donc, faut pas s'inquiéter, faut pas s'affoler. Mais voilà, donc là, par exemple, comme la mer ne touche pas la plage, hein, puisque j'ai laissé un liseré, j'y remets du rose. Voilà, mon rose mélangé au violet. Et en étant avec donc ma peinture est un petit peu plus liquide. Et là, j'y ajoute du bleu tout de suite, hein, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure. Et vous voyez que ma mer, je l'ai quasiment rattrapé ce coup-là. Alors, ensuite, on fait le cocotier. Alors, le cocotier, moi j'ai fait le tronc avec 3 couleurs, le bleu, le rose et la terre de sienne brûlée. Après, vous dosez votre mélange en fonction de si vous voulez plus marron, plus sombre. Ben, plus sombre, c'est du bleu, plus marron, c'est la terre de sienne, et un peu plus rouge. Moi, j'ai choisi de le faire un peu, si vous regardez, c'est un marron un peu acajou, un peu rouge. J'ai choisi d'y mettre du rose, une part de rose assez conséquente. Voilà. Donc par contre, il ne faut pas que ce soit trop dilué, parce que moi ma peinture était trop diluée, du coup il a fallu que je refasse une partie du marron, enfin de mélange avec la consistance qui sort du tube, parce que c'était trop liquide, et pour faire ce que la partie noix de coco, il faut que la peinture reste en place, et donc que ça ne soit pas trop humide en fait. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a fait, donc ça c'est ce que j'appelle le noyau, c'est pas son nom, hein, c'est là où il y a le sommet de l'arbre avec les noix de coco. Ça c'est comme je n'avais esquissé que le tronc, ça c'est que je compléterai cette partie-là une fois que j'aurai fait toutes les branches. Donc pour faire les branches, il y a 2 solutions. Soit vous faites comme je viens de faire là, c'est-à-dire que vous tracez la branche au crayon de papier, délicatement, et vous peignez après vos feuilles. Alors les feuilles, elles sont au pinceau numéro 4, feuille par feuille, hein. On peut utiliser un pinceau éventail. Je suis pas certaine que ça soit plus vite fait. Voilà. Et puis surtout, ça implique que tout le monde ait un pinceau éventail pour pouvoir le faire. Et j'ai considéré que comme c'était une aquarelle plutôt à destination de ceux d'entre vous qui débutaient l'aquarelle, j'ai utilisé les pinceaux les plus courants, et donc pas le pinceau éventail. Donc en fait, il faut faire ces petites branches, il faut faire juste attention à la perspective des branches, parce qu'elles ne sont pas toutes orientées pareil. Voilà. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que alors déjà il fait chaud, ce qui veut dire que la peinture sèche vite, donc je vous conseille de refaire votre mélange régulièrement. Moi j'en fais peu à la fois, ce qui fait que je refais le mélange plusieurs fois, hein. Et du coup, comme je refais le mélange, je varie aussi un petit peu légèrement la proportion entre mon rouge, mon bleu, enfin mon rose de Garance, mon bleu et ma terre de sienne. Et du coup, ça donne des jeux de couleurs et de nuances dans le cocotier qui sont sympas une fois que c'est fini. Alors pour faire la branche en fait, hein, auquel s'attachent les feuilles, il y a 2 solutions. Soit vous faites ce que je viens de faire là, c'est-à-dire une fois que c'est fait, vous rincez votre pinceau, vous l'essorez et vous dessinez votre branche, ce qui fait qu'elle se suggère par le retrait de peinture. Voilà. Donc ça peut être comme ça, ou bien l'autre solution que j'ai fait aussi, hein, vous verrez sur la gauche du palmier, du cocotier, pardon, c'est de tracer carrément au pinceau. À gauche, là ça se voit bien, mes branches. Alors si vous faites des erreurs, parce que moi j'en ai fait 2, enfin
Je sais pas si c'était des erreurs, c'était des trucs qui me plaisaient pas en tout cas. Et vous prenez la petite éponge, un petit bout d'éponge, moi c'est le petit bout que j'ai en au-dessus là, du pinceau. Vous la mouillez, vous l'essorez, hein, il ne faut pas apporter d'eau, et vous effacez une partie de vos bêtises. Après, qu'on soit d'accord, je ne veux pas qu'il y ait rien à la place. On voit bien que voilà, le ciel, il a quand même. Voilà, c'est pas tout à fait le ciel qu'il y avait tout à l'heure. Mais ça va me permettre de refaire mes branches, mes feuilles par-dessus, sans souci en fait. Voilà. Parce que si vous regardez, comme j'ai fait mes branches, elles sont étoffées en feuilles, je pourrais refaire mes branches par-dessus sans problème en fait. Donc pendant que ça sèche, et que ma correction de bêtises sèche, je fais la barque. Donc la barque, c'est pas, enfin, c'est compliqué si vous peinez à peindre du détail en fait. Hein, si voilà, il faut que ça aille plus vite que lentement. Mais sinon, techniquement, c'est pas compliqué, c'est entre guillemets du coloriage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différentes parties, vous voyez que je vous les sépare bien. Il y a le fond de la barque qui est en bleu foncé, il y a le côté droit qui est un peu plus clair, il y a le côté gauche que je suis en train de faire qui est aussi en clair. Il y a les différents éléments entre guillemets, à mettre en couleur. Hein. Colorier, dans mon esprit, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est pas. Je veux dire, vous avez une petite surface à colorier enfin à peindre précisément. Voilà, on peut pas se tromper, il faut juste faire attention de ne pas dépasser. Et donc, ça pose pas plus de difficultés que ça. La difficulté, c'est juste de ne pas dépasser. Alors, pour la coque, j'ai pris un mélange, donc j'ai mis du rose, voilà, avec un tout petit peu de bleu, un tout petit peu de terre de sienne, et un tout petit peu de bleu pour pas que ça soit trop flashy, très très dilué, et je peins ma coque, en fait. Alors, la coque est blanche, le blanc prend, enfin réfléchit, hein, les couleurs qui environnantes, voilà. Donc j'ai fait ça comme ça, et par contre je suis pas allée jusqu'au bout, hein, puisque le bord droit je l'ai laissé en blanc, puisqu'on peut considérer qu'il est un petit peu éclairé. D'ailleurs si on regarde la photo de référence, il est un tout petit peu éclairé par la luminosité ambiante. Alors par contre au niveau de la coque, la partie arrière gauche, elle est forcément plus foncée, hein, au niveau de coque que tout le reste, puisque c'est la partie qui est la plus sombre. Du coup, j'y ai mis un tout petit peu de bleu, enfin ce qui me restait de bleu-violet de tout à l'heure, voilà, qui se mélange après à la couleur que je viens de mettre, c'est-à-dire au rose de tout à l'heure. Alors pour le sable, selon votre vision des tropiques, soit vous pouvez le laisser comme ça, soit vous pouvez choisir de le foncer un peu. Moi c'est ce que j'ai fait, donc du coup j'ai mis, c'est la terre de sienne brûlée, avec un petit peu de rose de temps en temps et du bleu. J'ai remis un passage de couleur à sec. Alors pourquoi à sec? Parce que je ne veux pas qu'il y ait de la peinture partout, donc il y a des endroits où, si vous voyez, on voit justement, là c'est fait exprès qu'on voit les traces de pinceau, et qu'il y ait des endroits qui ne soient pas peints, etc., de manière à suggérer qu'il y a des endroits du sable qui sont peut-être un peu mouillés, d'autres qui le sont moins, voilà, de manière à texturer un peu le sable. Et surtout, il faut bien penser à mettre l'ombre, hein, côté bateau, enfin côté barque, plus exactement. Ensuite, on fait juste le petit liseré, enfin, c'est pas le liseré, c'est le rebord de la barque, hein, donc je l'ai fait, c'est la même couleur que le cocotier, donc du bleu, du rouge, enfin du rose, et de la terre de sienne brûlée, pinceau numéro 4, et vous faites votre petit, voilà, le rebord de la barque, hein, donc après, là, il y a plusieurs solutions, soit vous le faites au pinceau. Alors, l'avant, c'est relativement simple à faire. Par contre, sur les bords, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, soit vous le faites au pinceau numéro 4, soit vous le faites au feutre, ou bien vous prenez un crayon de couleur ou un crayon aquarellable et vous le faites, en fait. Voilà. Il y a plusieurs solutions, parce que comme c'est petit et c'est fin à faire, des fois, ça peut poser problème. Ensuite, j'ai renforcé l'ombre en bas à gauche, hein, avec exactement la même couleur que celle que je venais de mettre pour
pour le rebord, hein. Et en fait, je diffuse ma peinture avec le pinceau humide. Voilà. Et j'ajoute un petit peu de rose très très dilué, de manière, et puis un petit peu de bleu, vous voyez qu'il est très 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 dilué, de manière à le connecter et à avancer progressivement, à faire une ombre progressive du côté gauche vers, vers la droite du bateau. Alors, une fois la coque sèche, on fait les planches, hein, puis les derniers détails sur la barque. Et ensuite, comme mes feuilles sont sèches, je peux rectifier ma bêtise sans problème. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera et que vous pourrez peindre de jolis paysages tropicaux avec un cocotier. Je vous souhaite une excellente journée, même s'il va faire très très chaud. Et n'hésitez pas à poser des questions, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors régalez-vous bien, peignez bien et à très bientôt.